Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « L'URWA accuse Israël de torture abominable sur les prisonniers palestiniens », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Sur la base de témoignages de prisonniers palestiniens traumatisés, l'agence onusienne dénonce le calvaire vécu par les Palestiniens torturés dans les prisons israéliennes. Torture, barbarie et crimes de guerre. Selon le patron de l'agence pour les réfugiés, de nombreux prisonniers palestiniens libérés par Israël sont revenus traumatisés dans la bande de Gaza après avoir subi un calvaire. Les accusations et les échanges peu amènes se multiplient ainsi entre Israël et l'Agence des Nations Unies, ONU, pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. Confirmant des informations du New York Times, le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a fait savoir qu'il existait un rapport interne de l'agence onusienne, non encore rendu public, portant sur des centaines de prisonniers libérés par Israël, au point de passage de Kerem Shalom, et ayant subi de mauvais traitements. Des tensions de plus en plus vives entre Israël et l'ONU. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Même si l'UNRWA n'est pas chargée des questions liées aux incarcérations, étant la seule agence présente à Kerem Shalom, elle a recueilli des témoignages. Nous avons vu ces gens revenir de détention, certains après quelques semaines, certains après quelques mois. Et la plupart d'entre eux complètement traumatisés par le calvaire qu'ils avaient vécu, a expliqué Philippe Lazzarini. Il s'agit d'une large gamme de mauvais traitements, a-t-il ajouté. Des personnes systématiquement humiliées, des personnes prises en photo nue, sujettes à des abus verbaux et psychologiques, des menaces d'électrocution, ou encore des privations de sommeil, l'utilisation de bruit extrême pour les empêcher de dormir, l'utilisation de chiens pour les intimider. Une partie de ces prisonniers étaient des employés de l'UNRWA, a-t-il noté. Israël accuse l'UNRWA d'employer plus de 450 terroristes. Lundi dernier, plus tôt dans la journée, l'agence avait accusé les autorités israéliennes d'avoir commis des actes de torture contre certains de ses employés arrêtés dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023. Nos employés nous ont rapporté des choses atroces lors de leur détention et de leurs interrogatoires par les autorités israéliennes comme des tortures, des mauvais traitements, des abus et de l'exploitation sexuelle, a-t-elle dit dans un communiqué transmis à l'agence France Presse, agence France Presse. Certains de nos employés ont rapporté aux équipes de l'UNRWA qu'ils avaient été forcés à faire des aveux sous la torture lorsqu'ils étaient interrogés au sujet des relations entre l'UNRWA et le Hamas et sur leur éventuelle implication dans l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, a-t-elle ajouté. Le bras de fer se durcit davantage entre l'État hébreu et l'agence onusienne UNRWA, qui s'accusent mutuellement, Tel Aviv redoublant d'impostures machiavéliques comme pour légitimer sa barbarie. Alors que les tensions sont de plus en plus vives entre Israël et l'ONU, Tel Aviv s'attaque de nouveau à l'UNRWA, comme pour esquiver les accusations de torture, et est même allé jusqu'à accuser l'ONU d'être une organisation terroriste à Gaza. Alors, pourquoi Israël attaque l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens? Inutile de rappeler que l'armée israélienne a bombardé les écoles de l'ONU, les centres de soins, les convois humanitaires, et tué un certain nombre de personnes parmi le personnel de l'ONU, et se permet d'accuser l'ONU et l'UNRWA, alors que le terrorisme d'État perpétré par Tel Aviv est d'une barbarie insoutenable. Monsieur Afid Fassifiri enrichit son discours de la manière suivante. Un épisode des relations tendues entre Israël et l'ONU avait déjà eu lieu plus tôt, lundi, quand l'État hébreu avait rappelé son ambassadeur aux Nations Unies, Gilad Erdan. Dans un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Erdan avait par ailleurs accusé l'ONU d'être elle-même une organisation terroriste à Gaza. Une référence notamment aux accusations portées fin janvier contre 12 des 30 000 employés régionaux de l'UNRWA qui auraient, selon Israël, participé aux attaques du 7 octobre, ayant entraîné la mort de 1160 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'agence France Presse. L'ONU s'est immédiatement séparée des employés accusés encore vivants et une enquête interne a été lancée. En parallèle, Antonio Guterres a confié à un groupe indépendant, avec à sa tête Catherine Colonna, une mission d'évaluation de l'UNRWA et de sa neutralité. L'ONU note que, pour l'instant, Israël n'a partagé aucune preuve de ces accusations avec les enquêteurs ou avec l'UNRWA. Israël accuse de nouveau l'UNRWA, mais sans la moindre preuve. Mais Israël a de nouveau accusé, lundi, l'UNRWA de compter dans ses rangs des terroristes. Selon les services de renseignement, plus de 450 personnes appartenant à des organisations terroristes dans la bande de Gaza, principalement le Hamas, sont aussi employées par l'UNRWA, a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué. Dans ce contexte d'échange d'accusations et de démentis,
De nombreux pays ont pris la défense de l'agence devant l'Assemblée générale, qui a créé l'URWA en 1949. 2 millions de personnes sont totalement dépendantes des services de l'URWA, a ainsi souligné l'ambassadeur du Yémen, Abdullah Ali Fadel al-Saadi, au nom des pays arabes, appelant les donateurs à reprendre leur financement. Une quinzaine de pays ont en effet suspendu leur financement, pour un total de 450 millions de dollars, 415 millions d'euros environ, l'équivalent de plus de la moitié des fonds reçus en 2023. L'auteur termine son article en ces termes. L'URWA a un point de rupture. Philippe Lazzarini a dénoncé une campagne délibérée et concertée pour saper les opérations de la colonne vertébrale de l'aide humanitaire à Gaza, dans le but d'y mettre un terme. Démanteler l'URWA est irréfléchi. En le faisant, nous sacrifierons une génération entière d'enfants, semant les graines de la haine, du ressentiment et d'un futur conflit, a-t-il insisté. Monsieur Lazzarini a toutefois salué les nouvelles contributions annoncées. La Commission européenne a notamment débloqué 50 millions d'euros. L'agence peut ainsi continuer ses opérations et apporter une aide vitale aux réfugiés palestiniens dans toute la région, a-t-il noté. Mais pour combien de temps? Difficile à dire, a-t-il lancé, décrivant toujours une organisation à un point de rupture. Avec la complicité de ses soutiens occidentaux, Israël souhaitait poursuivre en toute impunité le génocide dans la bande de Gaza et continuer à affamer sans aucune entrave les Gazaouis. Et c'est comme cela en pleine crise humanitaire, que l'URWA dans la tourmente s'est retrouvé dans l'œil du cyclone du gouvernement Netanyahou et plongé dans la tourmente de la pression sur les pays donateurs. Rédigé par Afid Fassifiri avec Agence France Presse. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de Lodge, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.